Alors, on va travailler avec trois ensembles de nombres purement mathématiques, donc on n'ira pas en contexte. On va parler de l'ensemble A, OK, qui représente des nombres plus grands ou égaux à 10. Je vais prendre aussi un ensemble B, qui seront des nombres plus petits que 35. On va travailler avec ces deux ensembles-là et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les connecteurs logiques. Donc, première chose, pour représenter l'ensemble A, ben on peut les représenter sous forme d'une inégalité. Donc, ça, c'est la première forme de représentation. On peut aussi représenter cette chose-là sous forme d'une droite. Donc, la contrainte que j'ai ici, x plus grand ou égal à 10, je viens mettre une graduation à 10, comme ça. Et vu que c'est x plus grand ou égal à 10, j'ai le symbole plus grand ou égal, je viens mettre un point fermé et je viens représenter les nombres qui sont à droite de 10, qui sont les nombres qui sont plus grands que 10. Donc ça, c'est la deuxième forme de représentation. Vu que je vais prendre des nombres qui sont des contraintes qui sont continues, ben, je peux le représenter sous forme aussi d'un intervalle. Dans ce cas-ci, vu que c'est x, je vais marquer x appartient à l'intervalle qui part de 10, crochet fermé, à plus l'infini. Okay, pourquoi j'ai crochet fermé sur 10? C'est que j'ai plus grand ou égal dans mon équation. Pour ce qui est de l'événement B, qui sont des nombres plus petits que 35, sur une droite numérique, je viens graduer ici à 35. Je vais placer un point ouvert puisque x est plus petit que 35. Donc, c'est une équation au sens strict. Donc, ça veut dire que 35 n'est pas inclus. Et je vais mettre en bleu la partie des nombres qui sont plus petits que 35. Par la suite, si je veux mettre ça sous forme d'un intervalle, je vais marquer x doit appartenir. Il n'y a pas de borne inférieure, donc je pars de moins l'infini à 35 comme valeur. 35, je vais mettre crochet ouvert puisque 35 n'est pas inclus. Les connecteurs logiques, il y en a trois qu'on voit. Secondaire 3, il y a l'union, l'intersection et le complément. Donc, premièrement, l'intersection. A inter B. Donc, quand on fait ça, c'est qu'on cherche des nombres qui sont à la fois dans l'ensemble A, donc qui sont des nombres qui sont plus grands ou égaux à 10, et à la fois aussi plus petits que 35. La façon de faire ou la façon de fonctionner pour trouver la solution que je trouve le plus simple, c'est de travailler avec une droite numérique. Et on va représenter nos deux contraintes qu'on doit mettre en relation avec le symbole d'intersection. La première contrainte, c'est x plus petit ou égal à 10. Donc, je viens mettre mes graduations ici, une à 10, une à 35. Donc, des nombres plus grands ou égaux à 10 sur une droite numérique, c'est représenté comme ça. Je le mets au-dessus de la droite. Et les nombres plus petits que 35, c'est les nombres qui sont en bas de 35. Et là, je me pose comme question, quel nombre respecte les deux contraintes? Si j'essayais un nombre qui est plus petit que 10, admettons 8, je respecterais simplement la contrainte B, okay, que je pourrais mettre ici, j'ai B ici et j'ai A là. À partir de quel endroit que je respecte les deux contraintes? Ben, c'est à partir de 10 ici, parce qu'à 10, je respecte la contrainte B et je suis aussi plus grand ou égal à 10. Donc ça, c'est la première valeur critique, donc la borne inférieure, que je peux mettre ici sur ma droite numérique. Le résultat final va être sur ma droite numérique. Et tous les nombres, par la suite, si j'essayais, mettons, avec 15, ça pourrait fonctionner, 20, 25, 30, jusqu'à temps que j'arrive à 35. Sauf qu'à 35, je respecte, ici, je respecte les autres, là, mais à 35, je respecte A, mais je ne respecte pas B. Alors, c'est pour ça que je vais mettre un point ouvert ici. Donc, le résultat de A inter B, c'est les nombres qui sont compris entre 10 et 35. Je peux le résultat sous forme d'une droite numérique, mais je pourrais aussi mettre mon résultat sous forme d'un intervalle. Dans ce cas-ci, je vais marquer x doit appartenir à l'intervalle de 10 à 35. 10 crochets ouverts et
10 crochets fermés et 35 crochets ouverts. Donc ça, c'est pour A inter B. Si je vous demande A union B, quels sont les nombres qui respectent au moins une des contraintes? Ça peut respecter les deux. Alors, si je trace ma droite numérique ici, j'ai 10 là, j'ai 35 ici. Je mets mes deux contraintes. Première contrainte, x plus grand ou égal à 10. Et la deuxième, x plus petit que 35. Alors, si j'essaie à 9, est-ce que je respecte au moins une des contraintes? Oui. Si j'essaie à 10, je respecte au moins une des contraintes. J'en respecte deux, donc c'est au moins une. Si j'essayais, mettons, à 15, j'en respecte deux. À 35, j'en respecte une seule, j'en respecte au moins une. À 40, même chose, j'en respecte au moins une. Donc, A union B, dans ce cas-ci, ce serait tous les nombres qui vont de moins l'infini à plus l'infini. Alors, je vais marquer comme réponse tous les x appartenant au réel. Et le dernier connecteur logique, qui est le complément. Alors, si je vous demande quel est le complément de A, c'est tous les nombres qui ne respectent pas la contrainte A, x plus grand ou égal à 10. Alors, je vais retracer une droite numérique ici. Oups, excusez-moi, je recommence. Donc, je trace une droite numérique, comme ça ici. Je viens mettre la contrainte pour A, c'est 10, donc je viens mettre 10 ici. Donc, la contrainte A, c'est tous les nombres qui sont plus grands ou égal à 10. Et là, je me pose comme question, quels nombres ne sont pas plus grands ou égal à 10? Si j'essaye 11, c'est plus grand ou égal à 10, ça ne fonctionne pas. Mais il faudrait que j'essaie des nombres qui sont en bas de 10. 9, c'est un nombre qui n'est pas plus grand ou égal à 10. Est-ce que 10, c'est un nombre plus grand ou égal à 10? Oui, donc juste avant 10, ça va fonctionner. C'est pour cela que je vais mettre comme valeur critique 10, point ouvert, et je vais noircir ou mettre en bleu la droite vers la gauche. Alors, le complément de A', alors, le complément de A, excusez-moi, qui est A', c'est les nombres qui sont plus petits que 10. Alors, x plus petit que 10. Alors, voici les trois connecteurs logiques, l'intersection, l'union et le complément.